Les couilles sur la table, épisode hors série. Comment bien choisir sa capote. A priori, éviter une grossesse quand on n'en a pas envie devrait concerner autant les hommes que les femmes qui sont engagées dans un rapport hétérosexuel. Pourtant, aujourd'hui, en France, ce sont encore les femmes qui portent trop souvent, toutes seules, la charge de la contraception. Donc si vous êtes un homme hétéro, vous pouvez vous responsabiliser en utilisant l'une des contraceptions les plus efficaces, les préservatifs. Encore faut-il savoir bien les choisir et bien les utiliser. Bonjour, je suis Victoire. Vous allez bien ? J'ai donc demandé à un expert 3 bons conseils si vous avez du mal avec le préservatif masculin. Marc Pointel est sexologue, c'est aussi le créateur et le gérant du magasin spécialisé Le Roi de la Capote à Paris. Donc là, vous avez des centaines et des centaines de modèles différents dans cette boutique. Oui, un peu moins de 200 modèles, 56 tailles, 5 matières. Premier conseil, choisissez un préservatif adapté à la taille et à la forme de votre pénis. Ils pensent tous qu'ils font tous 18 cm, alors que la moyenne d'une verge en érection en France est de 15,7 et qu'elle est de 15,9 dans le monde. Et souvent, d'ailleurs, pour la petite histoire, les préservatifs sont beaucoup trop longs. Bah oui, ils font en moyenne 185 mm, donc c'est plus de 3 cm, 3 cm et demi, trop long par rapport à la moyenne française. Donc au bout d'un moment, c'est normal que ça leur sert, et après, ils rentrent dans des processus, je vais prendre encore plus large, et du coup, ils mettent le couple en danger, parce que le préservatif n'adhérant plus sur la hampe de la verge, du coup, il reste soit dans le vagin, soit dans l'anus, et là, on met les deux personnes en mauvaise posture, donc en danger d'infection. En fait, en Europe, les industriels ont décrété qu'il n'y aurait que 2 tailles de préservatifs. Vous imaginez les filles avec que 2 tailles de soutien-gorge ou 2 tailles de culotte ou 2 tailles de pompe ? Non. Donc il suffit de prendre la circonférence de sa verge à mi-longueur ainsi que la longueur par le dessous et vous avez un préservatif à votre taille. Est-ce qu'il faut choisir des préservatifs différents si on est circoncis ? Oui et non. Il y a plusieurs formes de préservatifs. Il y a des préservatifs dits tubulaires, donc ça ressemble simplement à un tube qui est fermé au bout. Vous avez des préservatifs dits anatomiques, donc qui sont resserrés légèrement sous le gland, donc avec, on va dire, une tête de préservatif un peu plus large que le corps du préservatif. Et vous avez les préservatifs pour les circoncis, parce qu'en fait, quand le gland la verge se développe sans le prépuce, le gland a tendance à se développer un peu plus, à forcir un peu plus. Et donc du coup, les préservatifs pour les circoncis ont plus d'espace, plus de volume à la tête de celui-ci, et du coup ça permet d'être plus à l'aise, d'avoir un meilleur confort, une meilleure sensation sans être à l'étroit, parce que souvent les circoncis se plaignent d'être serrés, un peu à l'étroit, mal à l'aise. Est-ce que l'épaisseur du préservatif, ça change quelque chose ? Est-ce que vous conseilleriez de prendre toujours les plus fins ? Oui et non, je le considérerais pas comme ça. Enfin, je le dirais pas comme ça. Je leur dirais que s'ils ont des problèmes de sensation, il faut diminuer l'épaisseur. Surtout quand on a des préservatifs qui sont super fins. On a des capotes de compète. Dans les latex, on atteint 45 microns l'épaisseur d'un cheveu. C'est quand même super top, hein. Y compris pour les deux, le pénétré et le pénétrant. Et ce n'est pas parce qu'ils sont plus fins qu'ils cassent plus que les autres, puisqu'ils ont la même norme. En fait, il faut vraiment trouver le préservatif qui nous conviennent, au niveau et sensation, pour l'un et pour l'autre, parce qu'il y a aussi des préservatifs texturés, donc qui procurent beaucoup plus de plaisir au pénétré. Donc il faut faire des essais, c'est compliqué. C'est comme une marque de slip ou une marque de pompe. Une fois qu'on connaît sa taille, on varie. Donc il faut faire des essais, et puis après, en fonction des besoins, en fonction des demandes, varier, pourquoi pas, l'épaisseur, la texture, la forme, essayer des nouvelles choses. Deuxième conseil, si vous avez peur de perdre votre érection en mettant un préservatif, entraînez-vous. Comment on fait pour s'entraîner ? Comment vous faites pour vous entraîner ? Vous réitérez plusieurs fois une érection en mettant un préservatif, en l'enlevant, en le mettant, les yeux fermés, une main attachée dans le dos, les pieds accrochés au plafond. Enfin, oui. Mais vous conseillez aux hommes de s'entraîner comme ça ? Bien sûr. Beaucoup d'hommes ne se sont pas entraînés. Un des endroits qui est fabuleux dans une maison où on n'est jamais embêté, ce sont les toilettes. C'est le seul endroit où on peut être tranquille. Donc, même s'il y a du monde à la maison, on s'enferme aux toilettes, on provoque une érection par le moyen qu'on veut, et on met et on défait des préservatifs. C'est pas le prix que ça coûte que on peut mettre des préservatifs. Donc, il faut s'entraîner. Et en plus, une excellente position, d'ailleurs, pour mettre un préservatif quand on va avoir un rapport sexuel, c'est de ne pas se mettre face au partenaire.
mais plutôt de mettre l'homme qui doit porter le préservatif sur le lit, sur le dos, et il met son partenaire à califourchon sur son bas-ventre. Et comme ça, il pourra tranquillement passer ses mains autour du corps de l'autre, même si l'autre est un peu plus imposant, et mettre tranquillement le préservatif. Parce que la masse de son partenaire sur son bas-ventre va l'aider à maintenir son érection. En plus, sa colonne vertébrale, qui est un sentier très sensitif à la température ambiante, évitera en fait qu'ils se prennent une angoisse. Et vous savez que les angoisses chez les hommes leur font perdre leur érection, qui sont très précieuses. Donc du coup, comme ça, et après, c'est son partenaire qui contrôlera la descente, que ce soit en pénétration vaginale ou anale. Troisième conseil, utilisez toujours du lubrifiant. En fait, tout le monde, y compris les directeurs de marketing des grandes marques, ils sont tous persuadés que si c'est marqué sur la boîte préservatif lubrifié, ça suffit à lubrifier le rapport sexuel. C'est faux. C'est faux et archi faux, ça n'a jamais été le cas. En fait, on met une goutte de lubrifiant, c'est-à-dire 400 mg pour être très précis, et quand c'est marqué extra lubrifié, ça monte à 700 mg. Et en fait, cette goutte ou cette grosse goutte de lubrifiant ne sert qu'à une seule chose, c'est à dérouler le préservatif sur la verge. Uniquement. Dans les rapports hétéros, ce n'est pas parce qu'une femme a un début de lubrification vaginale au début du rapport avant la pénétration qu'elle va avoir une lubrification vaginale pendant tout le rapport, puisque cette lubrification n'est ni constante, ni automatique, ni continue. Et donc, comme les muqueuses vont s'assécher, parce que la lubrification va s'arrêter, va reprendre, va s'arrêter, va reprendre, du coup, à un moment, les muqueuses vont être sèches et c'est ce qui fait casser le préservatif. Et preuve en est, c'est que souvent, la casse arrive pendant le rapport et non pas à la pose du préservatif. Quand on pratique ce qu'on appelle la lubrification additionnelle, c'est-à-dire quand on rajoute du lubrifiant en plus sur le préservatif une fois qu'il est chapeauté sur la verge et à l'entrée de l'orifice à pénétrer, du coup, bizarrement, il n'y a plus du tout de casse. Donc, troisième conseil, acheter du lubrifiant avec des préservatifs. Systématiquement. C'est aussi simple que ça. En plus, ça augmente le ressenti et la sensation masculine, enfin du pénétrant, et ça participe aussi à la transmission calorique des deux corps. Il y a des détracteurs qui vont dire ouais, mais il faut que j'arrive avec le matos, la boîte de capote, le tube de lube. Je dis mon coco, tu fais ce que tu veux. Si tu veux nager freestyle, nage freestyle, mais un préservatif et un tube de lubrifiant, ça coûte quand même moins cher qu'un traitement d'hépatite à 1800 € par mois, etc. Ou que de prendre un traitement à vie pour le HIV. Ou un môme, où là, on en prend encore plus pour toute sa vie. Oui. Et l'erreur numéro 1 que font la plupart des hommes avec les préservatifs, c'est quoi selon vous ? L'absence de lubrification additionnelle. C'est la première cause de casse du préservatif. Donc, utiliser du lubrifiant. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Mais tous les lubrifiants vont pas avec tous les préservatifs. En fait, tous les lubrifiants sexuels sont compatibles avec les préservatifs. Ce qui n'est pas compatible avec les préservatifs, ce sont les graisses, les margarines et les huiles. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ça dissout le latex. Par contre, il y a eu des croyances urbaines et il y a eu des mauvaises paroles dispensées par des vendeurs de sex shop peu scrupuleux pour vous vendre en fait leur ignoble lubrifiant, qui ont dit que le lubrifiant à base de silicone n'était pas compatible avec les... C'est faux et archi faux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça fait 150 ans que le préservatif que l'on connaît sous la forme actuelle existe, ce qu'on appelle le préservatif industriel, et que le lubrifiant qui l'accompagne est depuis 150 ans à base de silicone. Donc je ne vois pas pourquoi un lubrifiant à base de silicone sera incompatible avec un préservatif. En plus, je vous le rappelle, le préservatif est un produit de santé publique et un dispositif médical de classe 2A, 2B et 3A, répondant à la norme extrêmement sévère qui est ISO 4074. Voilà. Et en plus, il y a un marquage CE. Donc, non, il y a deux types de lubrifiants sexuels. Vous avez les lubrifiants sexuels à base d'eau et les lubrifiants sexuels à base de silicone. Les deux, sauf contre-indication sur l'étiquette du lubrifiant sexuel. C'est pour ça qu'il faut toujours lire les petites notices ou les petites étiquettes. Sont compatibles avec les préservatifs, quels qu'ils soient en nitrile, en polyuréthane, en polyisoprène, en latex, en résine AT10, etc. Donc il faut s'entraîner, trouver un préservatif à sa taille, mettre du lubrifiant. Et en parler avec son partenaire. Parce que ça se fait au minimum à 2. Voilà, c'était le petit tutoriel bien choisir son préservatif.
Si cela vous a été utile, que vous avez appris des choses, eh bien, parlez-en autour de vous, à vos amis et sur les réseaux sociaux. Merci à Marc Pointel pour ses conseils, à Quentin Bresson pour la réalisation et à Camille Regage pour l'édition. Binge.